On se rend compte qu'à l'époque, la coiffure, c'était hyper important. On l'a bien vu avec cet homme qui a failli se faire tuer à cause de sa coiffure. Franchement, cette coiffure, on en parle. Ah, j'étais morte de rire quand il a dévoilé ça. Non, c'était trop drôle. Vautour, la série qu'on avait vraiment tous hâte de découvrir, hein, surtout depuis la sortie de la bande-annonce. Dans cette série, on nous rappelle qui nous sommes et pourquoi nous devrions en être fiers, les gars. Quand je vous ai demandé vos premières impressions, vous étiez nombreux à me dire « Ah, j'ai kiffé, j'ai eu la chair de poule ». Et c'était pareil pour moi, franchement, dès le début. On est transporté dans le passé. Il y a ce sentiment de fierté qui nous envahit hein, dès les premières minutes de la série. On est fiers de notre patrimoine culturel, on est fiers de notre héritage. Et justement, avec cette série, on va découvrir vraiment tous les aspects de cet héritage. Hein. Ça va être la richesse, la culture, les valeurs morales, les coiffures ancestrales. Franchement, ça s'annonce pas mal, ça commence bien. Il y a des thèmes pertinents là qui nous touchent directement. On parlera aussi du respect des aînés et aussi de l'abus de pouvoir, hein, bien sûr. Avec ce roi qu'on découvre, qui est honoré, qui est célébré, qui prétend quand même tout savoir, hein, d'être un peu le alpha et l'oméga, mais qui tout de même fait du chantage hein, pour obtenir des réponses. Hein. Il a quand même abusé de son pouvoir à certains moments. Il y a aussi le thème de la cupidité qui revient et le thème de la trahison interne. Non mais les gars, Even Prod, ça démarre fort. Un premier épisode qui m'a secoué hein, personnellement. J'adorais ce conflit entre les traditions et la modernité. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, je m'appelle Sylvia et ici je parle des séries africaines. Je fais des revues et aussi des analyses détaillées. Donc si ça t'intéresse, si tu kiffes les séries africaines et tu cherches une communauté avec qui en parler, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche. Cette série sera carrément un cours d'histoire hein, les gars. Franchement, on va apprendre beaucoup concernant la culture sénégalaise. Hein. Apprendre ou réapprendre hein, pour ceux qui connaissaient déjà. Dans cet épisode, on nous a déjà parlé d'une certaine guerrière hein, qui a marqué l'histoire sénégalaise. Je pense qu'on apprendra aussi quelques chants culturels. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Hein. Alors, dans cet épisode, on découvre le seul et unique Malaw Alassane Diop qui est sur le point de sortir de prison. Hein. Il a été condamné pour au moins 25 ans de prison et ça y est, il est temps pour lui d'en sortir. Malaw, c'était un ex-baron de la drogue hein, et on s'imagine qu'un homme comme ça doit avoir beaucoup d'ennemis à l'extérieur. Donc, lorsqu'il va sortir là, ce ne sera pas facile pour lui. Je crois qu'il a fait au moins 10 ans de prison jusqu'ici. Hein. Et pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées à l'extérieur. Qui s'est occupé de sa drogue? Qui a géré sa fortune? On dirait bien que ses fils n'ont pas été à la hauteur, qu'ils ont été incapables et leur père n'est pas très fier d'eux. Hein. On découvre donc l'un de ses fils, donc le Tiat, hein, le dernier de la famille. Et moi, il m'a trop tué ce personnage. J'ai kiffé son flow, sa façon de jouer. C'était trop drôle. On comprend tout de suite que lui, il est plutôt bling bling. Hein. Il aime faire la fête. Il veut pas travailler, il est archi paresseux. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, dilapider l'argent de son père. Lui, c'est le gosse de riche pur et dur, quoi. Celui qui aime mettre le nom de son père en avant, quoi, au lieu de travailler lui-même pour sa propre fortune. Donc, il s'appelle Soukabe. Hein. Soukabe, il se tape des meufs, il aime la vie de luxe. Et il est surtout très, très colérique. J'ai hâte de le voir avec ses frères et sœurs, hein, comment il se comporte, mais ça se voit qu'il n'écoute personne, à part peut-être son père, tu vois. Et puis, on a aussi le personnage très intéressant de Mounir, hein, l'autre fils, celui qui travaille dans le domaine de la mode. Donc lui, il a suivi le monde de la mode, il a fait ses études à Londres, contre la volonté de son père, hein, qui voulait qu'il devienne financier. On comprend que Mounir, il a la pression en ce moment, hein. C'est bientôt la Fashion Week, et il doit créer des robes, des vêtements pour la marque de sa sœur Sidia. Il essaie de trouver l'inspiration en ce moment, hein, Mounir, et on dirait qu'en ce moment, son seul refuge, c'est vraiment la drogue, quoi. Il se sent bien lorsqu'il prend un peu de drogue pour éveiller son sixième sens. Cette scène finale était vraiment l'une de mes préférées, hein, parce que j'ai tout de suite repensé à ce roi, cet ancêtre de la famille Diop qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mounir, et qui pourtant, lui, était un roi. Hein. Lorsqu'on regarde Mounir, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut passer de roi à ça, quoi? Comment est-ce qu'on peut faire honte à ses ancêtres comme ça? Mounir, qui est vraiment un descendant de roi, était là comme un esclave de la drogue, hein, dans cette position inférieure. J'ai vraiment aimé la représentation et la symbolique derrière cette scène. Ça nous fait repenser à ce que ce papa Malaw Alassane Diop avait dit, hein. Comme quoi la royauté là, c'est pas qu'une question de sang, hein, c'est aussi dans les actes, quoi. Lorsqu'on voit comment ses fils se comportent,
on se rend compte qu'il y a vraiment rien de royal dans tout ça. Parmi les fils de Malaw Diop, on a Théodore Da Silva, qui est vraiment comme son fils adoptif. Il l'a toujours considéré comme son fils, il a toujours été là pour lui, il l'a presque élevé. Et on a l'impression qu'il lui fait plus confiance à lui qu'à ses propres fils. Malaw lui a bien appris comment fonctionne le milieu de la drogue et tout ça. Théodore, ça se voit qu'il a été un bon élève et qu'il connaît quand même la plupart des secrets de Malaw. Tu sais à quoi m'a fait penser cette scène? Ça m'a tout de suite fait repartir dans le passé lorsqu'on était en train de nous montrer cet homme à la coiffure atypique qui a été trahi par son beau-fils. Est-ce que Théodore va trahir son beau-père? À la dernière minute comme ça, lorsque son beau-père était sur le point de mourir, le mec, au lieu de venir implorer le roi, supplier, il n'y avait que le foulard bleu qui l'intéressait. On se souvient qu'à l'époque, les habits de couleur, c'était pas donné à tout le monde. Donc les tissus colorés comme ça, teintés, c'était un luxe. Le beau-fils n'a pensé qu'à sauver le beau foulard au lieu de sauver son beau-père. Donc, est-ce que Théodore va trahir Alassane aussi, les amis? Parce que s'il y a une chose que cet épisode nous rappelle, c'est que la trahison interne, ça a toujours existé. Elle a toujours été présente dans les familles, dans la société, même en général. Théodore voudra-t-il jouer au plus malin là et s'emparer de la fortune de Malaw? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, on peut compter sur Sidia, la guerrière, pour défendre cette fortune-là et défendre son père. Elle a vraiment l'air d'être la seule qui soit très attachée à son père. Et on comprend aussi qu'elle va souvent le voir en prison, comparé à ses frères. Sidia ne souhaite pas décevoir son père. C'est pour ça qu'elle tenait à retrouver cette bague avant d'aller lui rendre visite, parce qu'elle savait très bien que c'est la première chose qu'il allait remarquer. C'est une bague précieuse, symbole de la fortune de son père, symbole de sa position sociale aussi. Donc en confiant cette bague à sa fille, Malaw lui confie la fortune et lui confie les rênes de son entreprise, quoi. C'est pas pour rien que Sidia a été comparée à une guerrière, c'est vraiment elle le bouclier de sa famille. Donc Sidia, elle travaille dans le domaine de la mode et ça se voit qu'elle est plutôt successful. C'est la seule fille de son père, mais c'est aussi une figure maternelle pour ses frères là. J'ai hâte de découvrir ce qui s'est réellement passé avec leur maman. Dans le premier épisode, on n'en parle pas du tout. Et pourtant, ça se voit que les enfants, surtout les frères, ont été très affectés par la mort de la maman, parce que ouais, c'est sûr qu'elle est morte. Ce que j'ai kiffé avec cet épisode, c'était la présence du griot. Mais franchement, je savais pas que cet acteur avait une voix comme ça. Oh, c'était vraiment plaisant de le découvrir dans un autre registre. Il chante super bien, j'ai kiffé. Et ce rôle de griot nous fait encore plus apprécier l'importance des griots dans notre culture. Ils sont là pour nous rappeler des choses qu'on aurait peut-être oubliées, nous rappeler qui nous sommes. Ils sont vraiment le lien, ce lien entre le passé et le présent ou le futur. Ils sont vraiment là pour transmettre l'histoire. Franchement, c'est des vrais historiens, les griots. Perso, je pense que même dans les écoles, là, les griots devraient intervenir, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? On devrait faire peut-être genre une semaine culturelle où les griots viennent et racontent de belles histoires comme ça par rapport au nom de famille, par exemple. Pourquoi pas, parce qu'on les voit souvent pendant les mariages, pendant les baptêmes, mais pourquoi pas à l'école aussi, pour un peu nous booster là, pour que quand tu ressors de l'école là, tu sois fier, pour que tu apprennes quelque chose qui va te servir directement, pour que tu te connaisses, pour que tu saches réellement d'où tu viens, parce que parfois même les parents ne savent pas réellement, ou peut-être qu'ils ont oublié, ou peut-être que cette histoire ne leur a pas été transmise. Comme le griot le disait, ceux qui n'aiment pas chanter, c'est que peut-être que leurs parents, leurs ancêtres n'ont rien accompli. Donc c'est sûr qu'il y en a qui connaissent pas leur histoire parce que la famille a préféré taire l'histoire, ou peut-être qu'ils en avaient honte. Et pourtant, il n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment une richesse de connaître son histoire. En tout cas, je suis très contente que les griots continuent à faire partie de l'histoire dans certaines cultures et qu'ils aient toujours autant d'importance aujourd'hui. Ce qui était super important à remarquer aussi dans cet épisode et dans cette série en général, ce sont les coiffures. Ces coiffures qui étaient parfois excentriques, parfois très spéciales et qui ont toujours autant d'importance au fil des années. Elles ont été modernisées, transformées, mais elles restent notre patrimoine culturel. Et du coup, les amis, c'est l'occasion parfaite pour moi de vous parler d'un article qui m'a été envoyé par Abi Soumaré de l'association Femmes de Cœur. Merci beaucoup pour cet article. C'est un bonnet pour protéger nos belles coiffures, justement. Ça tombe bien. Il est immense, comme vous pouvez le voir. Satiné à l'intérieur, super beau. Il y a d'autres modèles, je vais vous les afficher sur l'écran. Je vous invite vraiment à acheter l'un de ces bonnets parce que une partie des bénéfices sera reversée
s'intéresser à l'association Femmes de Cœur, dont Abi Soumaré est la présidente justement. Ça financera plein d'ateliers et plein d'événements à visée culturelle. Des ateliers d'initiation à la culture africaine, des actions humanitaires. Donc elles vendent des bonnets comme ça, mais aussi des turbans, hein, 100% made in Africa. Ils sont tous fabriqués au Mali, localement. Bien sûr, non seulement c'est un accessoire de mode pour avoir un style bien ethnique, afro-engagé, mais ça aide aussi à garder l'hydratation des cheveux afro, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et merci encore une fois Abi de m'avoir envoyé ce bonnet, hein. C'est super gentil. Je l'adore parce qu'il est archi grand. C'est grave grand. Franchement, j'ai beaucoup aimé qu'on ait mis l'accent sur les coiffures parce qu'on sait très bien que nos cheveux sont vraiment comme une couronne, hein. C'est aussi notre moyen de nous exprimer, hein, artistiquement. Et on l'a bien vu dans ce premier épisode avec toutes ces coiffures atypiques. Les coiffures méritent une vidéo spéciale tellement il y a des choses à dire. C'est historique, hein. C'est notre patrimoine encore une fois. On se rend compte qu'à l'époque, la coiffure, c'était hyper important. On l'a bien vu avec cet homme qui a failli se faire tuer à cause de sa coiffure. Franchement, cette coiffure, on en parle. Ah, j'étais morte de rire quand il a dévoilé ça. Non, c'était trop drôle. Qui a eu l'idée de faire ça? Des boules comme ça, là? Non, c'était trop marrant. La coiffure indiquait également le rang social, hein, à l'époque. Comme avec les dreadlocks que le roi portait, par exemple. Bon, en ce qui concerne l'intrigue, les gars, on comprend que Malaw s'apprête à sortir de prison, là. Il a exigé des os de vautour. Le truc trop chelou. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça en prison, surtout? Lorsqu'il dit « j'en ai marre de rester en cage », c'est comme si lui-même était un vautour. Un oiseau en cage qui a hâte d'être libre. C'est pour ça que ce volatile-là, cet oiseau a l'air d'avoir beaucoup d'importance pour lui. En tout cas, Théodore, comme d'habitude, a déjà mis le plan à exécution, hein. Par rapport aux autres vautours, je sais pas où il va les trouver, mais en tout cas, par rapport au reste, c'est déjà en marche. Trouver un dealer, c'est fait. Mettre les flics pourris sur sa route, c'est fait, hein, avec les flics un peu chelous, là. Je me demandais si c'était des flics ou des bandits, ceux-là, avec leurs chaînes en or. Ils avaient plutôt l'air d'être des gangsters, hein. Tout ça, c'est pour distraire la police, hein, pour que Malaw puisse sortir de prison. C'est son objectif numéro 1. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, puisque Alex est tombé sur Sidi. Est-ce que cette situation sera le malheur ou le bonheur de Sidi? En tout cas, j'adore déjà ce personnage et je pense qu'il va s'en sortir parce qu'il a la bénédiction de sa mère, celui-là. Sa mère a tellement insisté sur le fait que lui, là, il va s'en sortir. Dina bar, Inch'Allah. Dina bar, si. Ça ne peut que être des bénédictions, hein, des paroles comme ça. Ça venait de son cœur. Il a la protection de ses ancêtres, celui-là. Après, franchement, il est courageux, hein, parce que moi, j'aurais jamais osé toucher cet argent. Surtout que je sais même pas d'où ça vient. Malgré tout, il a d'abord pensé à sa famille et il a sorti les 10 000 pour les donner à sa mère, quoi. C'est sûr qu'il s'est dit, c'est soit ça, soit on va tous mourir de faim ici parce que c'est vraiment la hesse. Franchement, il est courageux, hein, et je pense qu'il a une bonne étoile. Il a vraiment fait un acte remarquable, hein. Il aurait pu tout de suite penser à tout ce qui pourrait s'acheter avec cette thune. Il a d'abord pensé à satisfaire sa mère en priorité. Et ça, c'est presque royal. Lui, il ne pourra rien lui arriver tant qu'il obéit à sa mère, tant qu'il obéit à ses aînés. Cet épisode nous montre aussi que la modernité ne touche pas tout, hein. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne doivent pas se moderniser, comme le respect de ses aînés. C'est un truc qui change pas, les gars. J'ai aimé ce clash entre le moderne et le traditionnel, hein, concernant les conseils d'une mère, la transmission des secrets de femmes de génération en génération. Lorsqu'on compare ces deux femmes-là, la Linguère et puis l'autre qui était en train de se faire conseiller par sa mère, on constate le grand fossé qui s'est creusé, hein, au fil des époques. Les femmes ne sont plus pareilles. Avant, elles étaient vraiment des princesses. Oui, parce que c'est pas parce qu'on appelle cette femme-là Linguère que ça ne décrivait pas toutes les femmes. On pouvait tous s'identifier à cette Linguère-là, qui était vraiment là-haut, chouchoutée, presque comme un bijou précieux. Et tout ça, pas forcément à cause de son rang social, hein, mais parce qu'une femme devait avoir beaucoup de dignité, quoi. Elle devait être digne. Écouter ses aînés sans broncher, sans ricaner, sans riposter, sans les contredire, hein, sans se moquer, ce que l'autre fille était en train de faire. Et c'est pas la chance qu'elle a, hein, d'avoir une maman qui lui transmet tous ses secrets, tout ce savoir générationnel. C'est un luxe, hein. Il y en a qui ont ce luxe d'avoir les parents physiques qui les conseillent directement et il y en a qui
qui ne l'ont pas et qui doivent se contenter d'une représentation artistique de leurs ancêtres, hein, comme le cas de Linger. Elle accorde beaucoup d'importance à ses ancêtres et elle a envie qu'ils soient omniprésents dans sa vie, hein, d'où la présence de ce tableau-là, de cette représentation de sa grand-mère. Et ça m'a fait penser à nous aussi, hein. On a souvent les photos de nos arrière-grands-parents et tout ça dans le salon, pour se souvenir d'eux, pour qu'ils nous protègent et pour qu'ils soient toujours présents dans nos cœurs et dans notre esprit. Linger a choisi d'accrocher ce tableau dans sa chambre, hein. C'est encore plus intime. Elle lui parle, elle lui demande des conseils, elle a envie d'en apprendre davantage concernant son passé. Essayons de se raconter des histoires. Ce qui est intéressant, c'est la représentation de cette femme jeune, quoi. Pas lorsqu'elle avait déjà un certain âge, mais plutôt lorsqu'elle avait presque le même âge que Linger. Et ça, c'est pour qu'elle puisse encore plus s'identifier à elle, hein. Se demander qu'est-ce qu'elle avait accompli à son âge, lorsqu'elle avait mon âge. À quoi est-ce que sa vie ressemblait pour que je puisse m'en inspirer, pour que je puisse suivre ses pas, hein. C'est clairement sa source d'inspiration, hein. Elle la consulte pour savoir quoi porter et tout. Elle l'inspire. Hâte d'en savoir plus concernant ce personnage parce que je me suis tout de suite dit, mais est-ce qu'elle n'a pas des parents qui lui ont raconté son histoire? Est-ce qu'il n'y a pas des griots qui lui ont raconté son histoire? Apparemment, elle a un fils aussi. C'est une mère célibataire et elle travaille dans la mode aussi. Donc, elle a l'air d'être une femme bien et j'aime beaucoup le fait qu'elle respecte ses ancêtres comme ça, qu'elle s'en inspire, hein. C'est vraiment 100% bénéfique pour elle, hein, surtout pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de la mode. Parfois, on cherche de l'inspiration loin, on s'inspire de la mode qui vient des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, alors qu'il suffit juste d'aller un peu en arrière là pour trouver l'inspiration. Et même de nos jours là, on remarque que c'est ce qui se fait, hein. Les trucs qui étaient à la mode avant redeviennent à la mode maintenant, hein. Les sacs, les chaussures, les coiffures, toute la mode du passé est de nouveau exploitée dans le présent. Alors il y avait aussi la scène entre l'ancêtre du sage du village là et l'intellectuel. C'était intéressant ça aussi, hein. J'ai aimé l'intellectuel qui apparemment ne connaît pas du tout son audience, hein. Il est là à sortir les gros français alors qu'on sait très bien que si tu veux te faire comprendre, faut vraiment parler dans la langue de ton audience, quoi. Pour qu'ils puissent s'identifier, pour que tes paroles sages puissent pénétrer dans leur cœur. On constate qu'il y a plusieurs personnages qui ont des tatouages aussi, hein. Mounir d'ailleurs, il a le tatouage du vautour carrément au bras. On va voir si au fur et à mesure, il y aura une symbolique derrière tous ces tatous là. Si bémol par rapport à ce premier épisode, c'est que je trouve personnellement qu'il était trop long, trop long. J'ai dû le regarder en plusieurs jours parce que il y avait juste beaucoup trop d'informations. Je trouve qu'ils auraient pu couper à la 27e minute dès que Malaw a dit laissons-les croire qu'ils mènent la danse. Laissons-les croire qu'ils mènent la danse. Bam, on s'arrête là. Ça aurait fait un beau petit cliffhanger et ça nous aurait bien laissé digérer tout ce contenu historique qu'on venait d'avoir. Après, ça reste très intéressant, surtout que le début et la fin de l'épisode make so much sense. Donc franchement, pas mal non plus. Je suis très satisfaite de ce premier épisode. Dis-moi toi ce que t'en as pensé et je te retrouve dans la prochaine très bientôt, bien sûr. Stay safe and stay blessed. Bye!